Bonjour, comment produire de l'électricité facilement? Le sujet est à l'ordre du jour puisque aujourd'hui, les énergies deviennent de plus en plus coûteuses. Alors, voici comment il est possible de générer un peu d'électricité. Évidemment, dans cette vidéo, nous allons voir ça à petite échelle. L'essentiel est que vous compreniez et vous connaissiez les principes de base de la possibilité de générer de l'électricité. Nous allons donc commencer par énumérer la liste du matériel qui vous sera nécessaire pour produire cette électricité facilement. Et pour ceux évidemment qui auront la patience d'aller jusqu'au bout, je leur promets un bonus en fin de vidéo. Alors ne partez pas tout de suite, restez avec nous. Commençons par voir comment générer de l'électricité facilement avec une roue de trottinette. Eh ouais. Il vous faudra donc une roue de trottinette, facile. Il vous faudra également un redresseur pont de diode, un augmenteur de tension, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, on va d'ailleurs les réutiliser cette fois. Une batterie, histoire de concrétiser la production et de démontrer qu'il est possible de la recharger en générant de l'électricité soi-même. Ça, c'est le but de la vidéo. Il vous faudra également une diode afin d'éviter le retour du courant de la batterie dans le boost pour éviter de le détruire. Un voltmètre classique, genre ça. Un voltmètre, wattmètre, ampèremètre. Quelques câbles, un fer à souder. Et vous aurez à peu près, après tout le nécessaire, évidemment un petit peu d'outillage. Ça s'impose, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer. Passons maintenant à la mise en œuvre, à l'établi. Alors, j'ai donc préparé les éléments nécessaires. La roue de trottinette, c'est une roue vraiment basique, toute simple. Vous pouvez trouver ça facilement. Ça, c'est une trottinette qui a eu un accident. J'ai récupéré la roue. J'ai donc, comme je vous disais, donc coupé les fils. On a bien ici les 3 phases, 1, 2 et 3, et les fils du capteur Hall. Ça, on s'en servira pas. Ensuite, on a donc ce module qui va nous permettre donc de redresser le courant venant de la roue, puisqu'ici on est en 3 phases, et on va récupérer donc un positif et un négatif en sortie de ce pont de diode. Ensuite, on va utiliser le boost. On l'a déjà vu dans une autre vidéo, ce capteur boost qui permet d'augmenter la tension. Donc vous savez, je vous mettrai le lien en i pour que vous puissiez aller jeter un œil. On utilisera aussi ce voltmètre, wattmètre qui nous permettra de contrôler en temps réel les consommations, les productions, etc. J'ai donc une petite batterie, voilà, une pseudo-batterie 36 volts. Et donc ici, une batterie que j'ai déjà utilisée, que j'ai fabriquée aussi moi-même, une batterie de 24 volts qui est pleine à 28 volts. On va pouvoir faire des tests avec tout ça. Donc un testeur forcément pour pouvoir faire avec un fer à souder. Et ne pas oublier les diodes. Alors j'utilise ce genre de diode. Voilà, ce sont des diodes qui résistent à 20 ampères. Donc j'ai de la marge. Au niveau du voltage, ils sont capables de supporter jusqu'à 50 volts. Alors la première opération va consister du coup à souder les phases sur le pont de diode. Donc vous ne trompez pas dans les couleurs, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il n'y en a pas, puisque là on peut mettre, les 3 phases sont identiques, donc on peut les mettre tout à fait facilement sur les 3 bornes ici. Donc je vais les souder maintenant, je vais étamer un petit peu de soudure par ici. Alors maintenant que les 3 phases moteurs sont soudées sur le pont de diode, on va pouvoir donc maintenant souder une fiche pour pouvoir connecter les différents appareils qu'on va mettre dessus. Donc faut pas se tromper cette fois-ci, on a bien ici, c'est bien quand même assez gros, rouge et noir, donc qui symbolise le plus et le moins. Donc le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai donc installé la roue de trottinette sur un étau. Cet étau là je vous en ai pas parlé, mais je vous mettrai le lien dans le descriptif. C'est un beau petit étau d'établi
la marque Stanley qui marche très très bien, qui est très pratique. Et du coup, j'ai bloqué la roue dessus pour pouvoir la faire tourner avec... Voilà, comme ça, je vais pouvoir faire mes tests. Voilà, maintenant on va continuer. L'étape suivante est de relier donc le module boost à tout ça pour pouvoir générer. Donc, on va faire donc, ici on a la sortie de la roue, on va donc tout naturellement trouver un système pour brancher ça ici. Donc ça par exemple, ça va se mettre ici, on a bien le plus et le moins. Donc on va pouvoir directement, tout de suite ici sur le module, on a bien ici entrée in, et ici on a les petits symboles qui nous permettent de repérer le plus et le moins. C'est un très petit, mais ça se voit, moi je le vois très bien ici, in plus, in moins. Donc plus c'est par ici, et in moins de l'autre côté. On va pas se tromper de sens, c'est important. Voilà. Donc là, on fait ça, et on va donc aller serrer ça avec un tout petit tournevis. Ce serait bien que j'en trouve un sous la main. Évidemment, quand on en veut un, il n'y en a pas. Il est là. Voilà. Alors déjà là, à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer à voir si on a une tension qui sort ici. Donc on va connecter ça. Voilà, donc ici on va se mettre comme ça. Donc là on a connecté donc ici le pont de diode. Ça, voilà. Donc là on est censé avoir quelque chose qui sort d'ici. Donc on va essayer de connecter quelque chose pour le test. Alors j'ai connecté donc un fil positif et un fil négatif à la sortie du boost, relié au voltmètre, et on va pouvoir voir quand je vais faire tourner la roue quelle tension on va obtenir. Alors voilà, je l'avais réglé aux alentours de 42, donc on est pas mal. Voilà, il est stabilisé, je fais tourner la roue. Voilà, ça marche très bien. Alors du coup, si je desserre, je augmente la tension. J'ai desserré un petit chouïa. Voilà, on est à 42,3. Ça veut dire qu'on pourrait très bien envisager de recharger la batterie 36 volts. Mais pour l'instant, on va déjà regarder, avant de continuer, combien de volts est généré par la roue. Parce que ça, c'est important. On va donc mettre le voltmètre ici à la sortie de la roue. Voilà. Et je vais faire tourner la roue. Et voilà, on voit que du coup, on a à peu près 9 volts et demi, grand max 10 volts dans les accélérations, et on arrive à avoir 42 volts en sortie. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on va pouvoir recharger une batterie avec ce système? C'est ce qu'on va faire maintenant. Et là, on va utiliser donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la diode qui va, elle, être là pour empêcher le retour de la tension qui se trouve dans la batterie. La batterie, elle est chargée. On va regarder à combien elle est chargée. Donc la batterie, elle est à 38 volts,5. Si on venait à brancher, par exemple, sans rien entre les deux directement ici, la batterie négatif-positif, le module il brûle directement. Il faut absolument créer un barrage avec la diode. Et c'est là qu'on va voir comment on utilise une diode. Alors avant de continuer, j'ai donc remplacé ici la fiche sortante du boost par une fiche pour pouvoir connecter
le voltmètre ou wattmètre qui nous permettra de savoir exactement. Normalement, on va avoir ici. Voilà. Du coup, on a tout de suite ici la tension qui s'affiche. Voilà, 42 volts. Là, c'est bon. Alors maintenant, on va passer à la diode. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une diode, laisse passer le courant uniquement dans un sens. Et ce sens, c'est donc de l'anode vers la cathode. Voilà. Dans ce sens-là, ça va passer. Dans ce sens-là, ça ne va pas passer. Donc la règle à retenir, c'est le sens passant de l'anode vers la cathode. Après, il va falloir maintenant déterminer comment on repère le sens de l'anode et de la cathode. Alors donc, pour faire simple, une diode, c'est cylindrique, avec un fil de chaque côté pour la souder, bien sûr. Alors, comment on la symbolise? Alors, souvent, pas souvent, même toujours, on a un trait sur la diode d'un côté. Et donc, si on refait le schéma électrique qui va représenter donc le trait et le triangle. Voilà. Donc, là, on a ce qu'on appelle en schématique électrique. Ça veut dire que d'un côté, on a l'anode, et de l'autre côté, on a la cathode. Donc, maintenant, puisqu'on sait que ça ne passe que dans un sens, on sait maintenant aussi repérer la cathode et l'anode, on est bon, on peut travailler. Alors, donc, voilà la fameuse diode que je vais utiliser. Donc, on a bien le petit trait ici qui matérialise la cathode. Et du coup, de l'autre côté, forcément, c'est l'anode. Donc, on reprend la formule. Ça ne passe de l'anode vers la cathode. Ça veut dire que nous, on est ici vers la batterie. On retourne ici vers le boost, l'abaisseur boost. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas que le courant passe. Donc, si on prend la diode comme ça, ici, on a la cathode. Ici, on a l'anode. Le courant passe de l'anode vers la cathode, mais pas dans ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'il faut la souder tout simplement comme ça. Donc, ici, le trait vers la batterie et l'autre côté vers le boost. Donc, on va la souder, puis on va essayer. Bien, on va vérifier tout ça, puisque là, on a soudé la diode, et on va pouvoir, du coup, tester la réalité de la chose. Donc, je branche donc mon inverseur, mon cordon inverseur de polarité. Je repère bien, avant de commencer le test, le sens de mes fils, c'est-à-dire qu'ici, j'ai le négatif, donc le négatif, il est ici, et le positif par ici. Ça veut dire que là, normalement, je dois avoir le positif par ici, c'est le cas. Voilà, le positif, il est là, il est là, il est là, et il est ici. Hop, on met le positif, et comme ça. Donc là, on est bien. On est bien sur le négatif, et on a la diode dans un sens. D'accord ? On sait qu'elle laisse passer le courant dans le sens anode vers cathode. Alors, on va brancher le testeur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il s'allume. Il indique 38,7. C'est la tension de la batterie. Donc, c'est pas bon. Puisque là, le courant de la batterie ressort vers le boost. Donc, il faut faire l'inverse. Pour faire l'inverse, on va inverser le système. Et du coup, on va se connecter ici. Et on va repérer ici le positif. Le positif, il est donc ici. On va brancher donc ici. Ça, on va pas pouvoir se tromper de toute façon, parce que le positif, il va se mettre dans le bon sens. Forcément, ici, il est dans le bon sens.
Le positif, il est ici, il est ici, il est ici, et il est là. Ça veut dire que là, si je branche ici, eh ben ça ne s'allume plus. C'est-à-dire que là, on est dans le bon sens. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Allez, on fait le branchement et on fait un test. Donc là, on branche bien ici, hop, dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, donc là, on a la batterie qui ne peut pas retourner dans le boost est là. Il est raccordé au pompe diode. Je vais faire tourner la roue et on va voir. Voilà, donc là, je recharge la batterie avec une petite intensité. Il faut que je tourne quand même assez vite pour arriver à sortir quelques watts. Voilà, donc on voit que ça fonctionne. Bien sûr, je suis fatigué du coup. Il faudrait faire tourner la roue avec un moteur pour qu'elle tourne suffisamment vite pour pouvoir produire suffisamment de puissance pour pouvoir recharger la batterie. Donc voilà, le système est simple, fonctionne. On peut très bien imaginer de fabriquer du courant et de recharger cette batterie avec simplement une roue de trottinette. Et bien voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué, on arrive à générer facilement un peu d'électricité avec une roue de trottinette. On pourrait évidemment faire autrement. Évidemment, on est sur un modèle de roue qui a une puissance faible, 250 watts, avec toutes les pertes qu'il y a entre la production d'électricité. En tournant la roue à la main, on produit aux alentours de 4 ou 5 watts, ce qui est vraiment dérisoire. C'était vraiment histoire de vous démontrer que c'était possible. Voilà. En faisant tourner la roue, évidemment, avec un autre moyen, ça serait peut-être, évidemment, si elle tourne beaucoup plus vite, elle va forcément produire beaucoup plus d'électricité. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo, en faisant un montage un peu particulier, mais je ne vous en dis pas plus, ce sera donc une surprise. À voir bientôt. Alors, merci à ceux qui sont restés. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Cela permettra évidemment de remonter dans le classement et à YouTube de reconnaître le travail et d'en faire profiter le plus grand nombre. Passons maintenant à ce que je vous avais promis donc en début de vidéo, le fameux bonus. Je vais donc vous montrer quelle production peut-on obtenir avec ce boost que l'on a déjà vu d'ailleurs, connecté à un panneau solaire, un jour de soleil, histoire de voir s'il est possible de recharger cette batterie avec ce panneau. Passons à la démonstration. Donc j'ai donc installé le panneau solaire ici, il y a du soleil aujourd'hui, j'en profite pour faire le test. Donc le système, le branchement, il est simple. Donc là c'est la connexion qui va normalement à la batterie. Notre boost est ici. Donc on a une tension qui sort du panneau solaire. On va voir de combien. Donc, du panneau solaire, on a une tension de 22 volts, exactement. Donc, on entre en 22, on sort ici. On sort ici donc en 48 volts 41. On a une batterie ici, 1P, 36 volts, 42 volts à pleine charge. On va la connecter pour voir combien ça produit. Donc voilà, tout est connecté. On voit tout de suite que la tension produite par le panneau, du coup, que notre convertisseur pompe, on chute à 7 volts. Ici, à la sortie du panneau. Et ici, on a donc 38 volts et 21 watts,9, ce qui n'est pas beaucoup du tout, alors que le soleil est quand même assez présent. Alors on voit que la batterie elle est à 38 volts,5 en étant connectée au système. Une fois déconnecté, on retombe à 38,3. Alors en conclusion, on pourrait dire que le système n'est pas très efficace puisqu'on a quand même un panneau de 80 watts.
Et on arrive à sortir que malheureusement 21 watts, 6, qui n'est vraiment pas beaucoup. Alors j'essaierai de faire un test avec une batterie de 24 volts pour voir. Alors j'ai connecté le système à une batterie de 24 volts. Bon, ça va pas marcher parce que le problème c'est que ma batterie ici, elle est déjà à 28 volts,7, donc ça charge très peu. On est tombé à 3,4 watts avec un panneau de 80 watts. Donc en tout cas ça fonctionne. Maintenant il faudrait faire des tests un peu plus approfondis au niveau des watts. Mais bon, par principe, on va dire que ça marche bien. Et bien voilà, moralité, recharger avec un petit boost à ce prix, avec soit un panneau solaire, soit un moteur, n'est pas forcément très concluant puisque la production reste très faible. Il faudrait faire d'autres tests pour essayer d'approfondir un peu. Mais l'idée de la vidéo, c'était de vous démontrer qu'il était possible de générer du courant, de l'électricité facilement. Je pense que le carton est plein. On a bien débattu sur la question. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je compte sur vous pour vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. Pour ma part, ce fut un réel plaisir de partager tout ça avec vous. On se retrouve, comme d'habitude, très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis, comme d'habitude, Dopoba Chenya.